Dieu, il mérite que nous puissions prendre le temps de pouvoir le connaître. De la même manière qu'on connaît le Père, de la même manière nous devons connaître le Fils. De la même manière qu'on connaît le Fils, de la même manière nous devons nous atteler à connaître le Saint-Esprit. Et c'est certes, il y a des hommes et des femmes qui me suivent en ce moment, qui vivent des expériences avec le Saint-Esprit, qui ont entendu parler du Saint-Esprit, qui ont peut-être 10 ans, 20 ans dans la foi. Mais la Bible nous dit que dans Osée chapitre 6, le verset 3, la Bible dit « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel ». Dieu est en train de nous enseigner par ce texte que la connaissance de Dieu n'est pas une histoire statique, n'est pas un niveau. J'arrive à une dimension dont je connais. Non, c'est un processus continuel. On doit continuer à apprendre. Oui, tu connais le Saint-Esprit peut-être, continue encore à chercher à approfondir ta connaissance avec le Saint-Esprit. Et si toi tu ne le connais pas, par cette étude, Dieu te donne l'opportunité de pouvoir le connaître. Donc nous sommes à notre 5e jour. La première journée, nous avons parlé de l'importance de connaître le Saint-Esprit. La deuxième journée, nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit. Et la troisième journée, nous avons parlé des 7 grandes manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ou bien ce qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Il n'y a pas cet esprit, mais il y a 7 manifestations du Saint-Esprit et nous avons développé cela pour voir ce que cela signifie pour nous en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Donc, il n'y a pas cet esprit, c'est le seul et même esprit qui se manifeste de 7 différentes manières. Et nous avons également terminé la dernière fois avec les appellations et les symboles du Saint-Esprit dans la Bible. Donc, nous avons vu les noms des appellations qu'on donne au Saint-Esprit dans la Bible, leur signification, leur importance. On a vu qu'il y avait 3 grandes catégories parmi les noms, ceux qui manifestent son appartenance et ceux qui manifestent, qui démontrent les 7 manifestations et ceux-là qui expliquent ou qui démontrent l'œuvre que le Saint-Esprit fait en nous. Ce soir, nous voulons avancer avec une autre pensée, toujours sur le Saint-Esprit, que vous avez peut-être déjà lu dans la Bible, que j'appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc, nous voulons parler ce soir du baptême du Saint-Esprit. Donc, vous qui êtes déjà nés de nouveau, vous avez déjà appris que quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous est demandé de pouvoir être baptisé d'eau. Et après qu'on soit baptisé d'eau, là on est sauvé. C'est ce que la Bible dit dans Marc, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et ceux qui seront baptisés, ils seront sauvés. Donc on voit que le baptême est un élément important dans le processus de notre salut. Mais là on vient parler encore d'un autre baptême. On parle du baptême, à part le baptême d'eau, on nous parle du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est quoi ça, le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est réservé à certaines personnes? Est-ce que c'est une chose qui est déjà passée? Nous, dans notre génération, on n'en a pas besoin. Plusieurs informations circulent dans le corps de Christ, dans le monde, parmi le monde religieux, et tout le monde a sa version. Mais nous voulons étudier la parole ensemble. Nous voulons savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit lui-même en parle par rapport à cela. Le baptême du Saint-Esprit. Alors, nous allons commencer en lisant quelques textes ensemble. Matthieu chapitre 3, verset 11e. La Bible dit ceci. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ici, on voit que Jean-Baptiste est en train d'annoncer que vous avez connu un baptême que je vous ai appris, je vous ai enseigné. Ce baptême-là, je l'ai implanté pour amener les hommes à la repentance. Et vous avez tous cru, vous êtes venus vers moi, je vous ai baptisé. Mais il les informe
qu'il y aura un autre type de baptême, qui ne sera pas un baptême d'eau, mais un autre type de baptême. Et ce baptême-là, lui n'est pas digne de pouvoir le faire. Mais c'est Jésus qui devait baptiser les hommes et les femmes du Saint-Esprit. Ça, c'est Jean-Baptiste qui annonce ça. On voit et encore dans Jean chapitre 1, verset 33, la Bible dit « Je ne le connaissais pas », Jean-Baptiste témoigne encore. « Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Donc Jean-Baptiste est en train de dire à ses disciples, celui qui va vous baptiser du Saint-Esprit, moi je ne le connaissais pas. On m'a donné quand même un signe pour savoir qui est cette personne ou qui est cet individu sur la terre qui aura la capacité ou l'autorité de baptiser dans le Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Il dit, moi je baptise d'eau. Je sais qu'il y aura un baptême du Saint-Esprit. Mais je ne sais pas qui est celui qui doit le baptiser. Je ne connais pas son nom, on ne m'a pas donné son nom, mais on m'a donné un signe pour reconnaître c'est qui baptise du Saint-Esprit. Donc Jean-Baptiste était en train d'investiguer. Chaque fois qu'il baptisait quelqu'un venait au Jourdain, il le baptise, il l'observait. Est-ce que le Saint-Esprit va descendre sur lui et s'arrêter? Quand cette personne-là venait, on le baptise et puis il n'y a rien qui se passe. Ah ok, c'est pas lui. Un sacrificateur vient, un homme qui connaît la loi, il met là-bas. Non, c'est pas lui. Un scribe vient, c'est pas lui. Un jour, un jeune homme de 30 ans arrive et pour se faire baptiser. Et Jésus le voit et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus, il dit à Jésus, non, c'est toi qui dois me baptiser, ainsi de suite. Jésus dit, non, faisons ce qui est juste. Il plonge Jésus dans l'eau et quand Jésus sort, il voit une colombe que nous avons vu la dernière fois, qui est l'un des symboles du Saint-Esprit, venir et s'arrêter sur Jésus. Et une voix se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, quand Jésus sort de l'eau, il commence à partir. Les disciples de Jésus qui étaient avec lui et de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste leur dit cette parole. Il dit, il faut suivre celui-là. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne le connaissais pas, mais maintenant j'ai la confirmation et la certitude que c'est lui, parce que le signe qu'on m'avait donné s'est accompli sur lui. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, aucun pasteur ne peut te baptiser du Saint-Esprit. Je peux prier pour que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Je peux t'enseigner sur le baptême du Saint-Esprit, mais je ne peux pas te baptiser du Saint-Esprit. Je peux te baptiser d'eau, je peux t'enseigner le baptême d'eau et je peux te baptiser du baptême d'eau, mais je ne peux pas te baptiser du Saint-Esprit. C'est réservé à Jésus. C'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Acte chapitre 1, verset 5. Ça, c'est Jésus maintenant qui parle. Après sa résurrection, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, Jésus là, il vient annoncer quelque chose. Il confirme d'abord, premièrement, le message que Jean-Baptiste avait annoncé avant même le début de son ministère. Jean-Baptiste avait annoncé que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Il avait donné deux messages. Le premier, c'est qu'il existerait un baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le deuxième message, c'est de dire que celui qui baptise, c'est pas moi, c'est pas un autre pasteur, c'est pas un homme religieux, c'est pas un homme qui prie beaucoup, mais c'est le Seigneur lui-même qui baptise du Saint-Esprit. C'est les deux informations importantes que Jean-Baptiste nous a données. Maintenant, Jésus, après sa résurrection, 3 ans et demi plus tard, après que Jean-Baptiste ait parlé de cela, Jésus
Il est ressuscité, il rencontre les apôtres, les disciples, il leur dit, il rappelle le message de Jean. Il dit, Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, pas d'autres personnes, vous, les apôtres, vous, ceux qui m'avaient suivi, vous, qui avez cru en mon nom, qui avez cru dans l'œuvre que je suis venu faire sur la terre, vous serez bientôt baptisés du Saint-Esprit. Nous voyons que la notion du baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une histoire que Jean-Baptiste s'est imaginée. On voit que Jésus-Christ lui-même l'a attesté, l'a confirmé. Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Au travers de ces Écritures, nous sommes en train de démontrer que le baptême du Saint-Esprit est bel et bien une expérience que tout enfant de Dieu devrait vivre. Parce que Jean-Baptiste l'a annoncé, Jésus l'a attesté. Et dans Actes chapitre 2, nous allons le voir au cours de cet enseignement, ils l'ont vécu. Ok? Et lisons Actes chapitre 11, verset 16e. Actes chapitre 11, verset 16e. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ici, c'est l'apôtre Pierre, après qu'il ait eu une expérience avec Corneille et sa famille, il est parti annoncer l'évangile, alors qu'à cette époque-là, un juif ne pouvait pas entrer dans la maison d'un païen ou d'un non-juif. Mais lui, parce qu'il a reçu la conviction ou le message du Saint-Esprit qui lui a dit « Ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur », l'Esprit lui a dit « Tu dois suivre les gens qui sont venus te chercher ». Pierre a quitté sa maison et il est parti avec les émissaires qui sont venus de la part de Corneille. Et il est arrivé dans la maison de Corneille, il trouve Corneille et toute sa maison. Et là, il demande pourquoi vous m'avez demandé de venir. Et il lui explique, un ange nous a demandé de le faire venir. Alors, il a compris, il faut qu'il parle. Il n'a d'autre chose qu'à dire que de parler de l'évangile. Parce qu'il n'a pas d'argent à leur donner, il n'a pas de message à leur donner. Tout ce qu'il comprend, si Dieu me fait venir ici et qu'il ne m'a pas donné un message spécifique pour ce peuple, donc c'est l'évangile que je dois annoncer. Il commence à annoncer l'évangile, il parle de Jésus. Et pendant qu'il parle, la Bible dit que tous ceux qui étaient dans la maison furent baptisés du Saint-Esprit. Et quand Pierre revient, les autres apôtres, les autres disciples disent non, comment as-tu pu faire ça? Tu as baptisé d'eau même ces gens-là, alors qu'ils sont des non-juifs. Et l'apôtre Pierre commence à justifier son action. Pourquoi il les a baptisés d'eau? Il dit, je me suis souvenu, quand j'ai vu ces gens être baptisés du Saint-Esprit, je me suis souvenu que le Seigneur nous a dit que Jean a baptisé d'eau et que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand il a vu ça, il a compris que Corneille ne pouvait pas recevoir le baptême du Saint-Esprit autrement, parce que la seule et unique personne qui baptise du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Alors là, il a compris que pourquoi je veux refuser à ce peuple le baptême d'eau, alors que le Seigneur Jésus leur a déjà accordé le baptême du Saint-Esprit. Il a pu être convaincu que le Seigneur était en relation avec Corneille par le fait qu'il était baptisé dans le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne pouvait descendre ou quelqu'un ne pouvait être baptisé du Saint-Esprit que de la part de Jésus lui-même. Donc nous voyons par ces quelques versets que nous venons de lire en introduction, nous voulons établir ceci. 1. Il existe un baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et que de deux, ce baptême, il n'y a pas un pasteur qui le donne, il n'y a pas un serviteur qui le donne, il n'y a pas les pasteurs, les hommes de Dieu. Nous pouvons l'enseigner, mais nous ne pouvons pas baptiser les gens dans le Saint-Esprit. C'est réservé au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors que le baptême d'eau, la Bible dit que Jésus avait donné ça aux apôtres, aux disciples. Ils baptisaient aussi. Mais pour ce qui est du baptême du Saint-Esprit, c'est réservé à la personne de Christ. C'est pourquoi il a dit lui-même,
Quand je m'en serai allé, je vous l'enverrai. C'est lui qui doit le faire. Et troisièmement, nous apprenons que c'est une expérience qui ne s'est pas arrêtée en promesse, mais elle s'est accomplie dans la vie des apôtres, dans les vies des premiers chrétiens. Nous voyons que au travers des Saintes Écritures, que ces hommes et ces femmes étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Avant que je ne puisse arriver à aller définir c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit, j'aimerais en même temps, pendant que je vais parler, répondre à cette inquiétude dont les gens disent que le Saint-Esprit est déjà dans ma vie, j'ai plus besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Ok. Alors, il y a certaines personnes qui disent, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. J'aimerais répondre déjà à cette question pour ceux-là qui ont déjà entendu cette affirmation, que c'est faux. Une personne peut ne pas être baptisée dans le Saint-Esprit, mais elle est sauvée, elle est chrétienne, est vraiment convaincue et convaincante. Être chrétien, être sauvé n'est pas relié au baptême dans le Saint-Esprit. C'est autre chose. On doit être sauvé et après, maintenant, on est baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a certains aussi qui disent, le fait que je sois sauvé, j'ai le Saint-Esprit, donc c'est ça même le baptême dans le Saint-Esprit. Non, c'est deux expériences distinctes. L'expérience du salut et l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit sont deux expériences distinctes. Dieu peut faire exception que ça arrive le même jour, mais cela n'est pas moins que ces deux expériences distinctes. Et nous allons l'expliquer maintenant. Première expérience, c'est avec le Saint-Esprit, c'est lors de notre salut ou lors de la nouvelle naissance. C'est le premier contact que tout humain a avec le Saint-Esprit. C'est au niveau de la nouvelle naissance. Et quand nous lisons la parole de Dieu, on parle souvent dans ce sens-là de le Saint-Esprit en nous. Quand vous voyez dans la Bible, quand vous méditez, vous voyez qu'on a écrit le Saint-Esprit en nous, sauf s'il y a erreur ou quoi que ce soit, mais en règle générale, quand on dit le Saint-Esprit en nous, ça veut dire, ça fait référence à la nouvelle naissance. Lisons quelques textes pour le confirmer. Donc, je répète encore, la première expérience qu'un croyant a avec le Saint-Esprit, c'est lors de sa nouvelle naissance. Donc, toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui a accepté Jésus-Christ et Seigneur de manière sincère et véritable, a le Saint-Esprit en lui. Dès ce moment-là où tu dis « Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur », l'Esprit de Dieu entre en toi. La Bible dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Le Père entrera, le Fils entrera. » Donc, et le Saint-Esprit vient aussi. Donc, c'est la divinité qui vient entrer en toi pour ton salut. Alors, dans la parole, on montre, pour faire la différence avec le baptême du Saint-Esprit, pour dire que le Saint-Esprit est déjà dans la vie d'une personne, on dit le Saint-Esprit en nous. En nous. Okay? Donc, j'aimerais vraiment qu'on retienne le mot en. Donc, à l'intérieur de nous. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Jean 14, 16 à 17, il est écrit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Nous voyons ici que Jésus est en train de dire qu'il y aura un autre consolateur. Jésus annonce l'arrivée de notre consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit, nous avons vu ça. Mais ce que j'aimerais souligner dans ce verset d'abord, c'est qu'il va demeurer éternellement avec vous. Donc le Saint-Esprit vient faire sa demeure en toi. Le verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Jésus en confirme ici qu'aucun païen ne peut recevoir le Saint-Esprit.
Il n'y a que toute personne qui accepte le Seigneur, qui croit à l'évangile, qui peut recevoir le Saint-Esprit en lui. Certaines personnes me disent, mais la Bible dit dans Joël 2, 28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, il est sûr, il n'est pas un. Donc, le Saint-Esprit va pénétrer dans la vie de celui qui accepte l'évangile. Je continue, je reprends le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce que il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Si c'est dans ta Bible, souligne, il sera en vous. Jésus a expliqué que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il sera en vous. Il va établir sa demeure en toi, en moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je pense que cette nouvelle doit te réjouir. Le Saint-Esprit est en toi. Si tu es né de nouveau, si tu es chrétien, j'aimerais t'annoncer que le Saint-Esprit est en toi. Il ne te quitte jamais parce que la Bible dit il demeurera en toi éternellement. Dès le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu l'as fait de manière sincère, c'est ta première expérience. C'est ton premier contact avec le Saint-Esprit et il est venu demeurer en toi. C'est pourquoi l'apôtre dit que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Ça, c'est ce qui se passe dans la vie de tout croyant. Donc même celui qui naît de nouveau, qui naît de nouveau maintenant, il a le Saint-Esprit en lui. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de la régénération en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la nature de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut. Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Il est écrit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus explique à Nicodème le processus de la nouvelle naissance et il met l'emphase sur naître de l'esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu produise en toi cette nouvelle naissance. Sinon, ça sera juste une prière mécanique que tu as fait à l'église. Oh Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. C'est juste mécanique. Mais il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aime dire à certaines personnes, si vous êtes dans une église où le Saint-Esprit est dénigré, le Saint-Esprit n'est pas accepté, je n'ai pas froid aux yeux de vous dire quittez cette église-là. Parce qu'en ignorant le Saint-Esprit, on est en train d'ignorer tout le reste. La Bible dit au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre avec l'aide du Saint-Esprit. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit, et c'est par cette conjonction de la parole et de l'Esprit qu'il y a eu ce que nous appelons toute l'œuvre de la création. De la même manière, tu ne peux pas, je ne peux pas naître de nouveau si le Saint-Esprit ne fait pas son travail en toi. La parole seule sans le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Il faut les deux. La parole te donne la foi en Christ et quand tu ouvres ton cœur, l'Esprit de Dieu entre en toi, il te communique la nature de Dieu. Tu nais de l'Esprit. Alors je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans une assemblée où on ne parle pas du Saint-Esprit, va voir ton pasteur et dis enseigne-moi sur le Saint-Esprit. S'il refuse, lis toi-même la Bible pour connaître le Saint-Esprit. Si on te chasse, bien-aimé, ferme tes clics et tes claques, cherche une église où on parle du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est important pour ton salut. Alléluia. Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Jésus ressuscite. Maintenant, il vient voir les apôtres. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement ici. Jésus, il ressuscite. Il parle aux apôtres. Et avant de quitter la terre, la Bible dit,
après quelques paroles qu'il a échangé avec eux, il souffle sur eux, sur les disciples. Et il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ici, c'était le premier contact des disciples avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas dans Acte 1:8, mais c'est ici. Ce n'est pas dans Acte 2:1, c'est ici. Dans Jean chapitre 20, verset 22, c'est le premier contact du Saint-Esprit avec les apôtres. C'est là qu'ils sont nés de nouveau. C'est là que la nouvelle naissance a démarré en eux. Vous savez que les apôtres qui ont marché avec Jésus ne pouvaient pas connaître la nouvelle naissance avant que l'œuvre de la croix soit complétée. Donc il fallait que Jésus meure à la croix, finisse. Ils étaient avec Jésus, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Et quand Jésus a fini l'œuvre de la croix, il est ressuscité, le salut était complet. Et là maintenant, les apôtres pouvaient expérimenter le salut. Alors Jésus leur apparaît, et là, il les met en contact avec le Saint-Esprit, en soufflant sur eux. Et ce contact-là, de manière surnaturelle, a produit en eux la vie divine. Alléluia. C'est la première expérience. Et cette première expérience, des fois, elle n'a pas de manifestation extérieure versus la deuxième expérience qui est le baptême du Saint-Esprit. Des fois, rien ne se passe. Tu es né de nouveau. Tu ne sens aucune chaleur, tu ne trembles pas, mais tu es né de nouveau. Mais le Saint-Esprit est là. Il est entré en toi. Il n'a pas fait du bruit, mais il est là. Il est présent en toi. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pourquoi les apôtres affirmaient que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Même s'il a la Bible, même s'il fait la théologie, même s'il va à l'église tous les dimanches, mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Mais s'il a donné sa vie de manière sincère, il doit être sûr que le Saint-Esprit est en lui. Même si tu n'as pas senti les vibrations des pentecôtistes, mais si tu as donné ta vie à Jésus de manière sincère, je t'informe que l'Esprit de Dieu est entré en toi. Quand les apôtres, Jésus a soufflé sur eux, ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas parlé en langue, ils n'ont pas prophétisé, mais l'Esprit de Dieu était entré en eux. Parce que quand Jésus dit « recevez le Saint-Esprit », il n'est pas en train de faire une blague. Quand il dit « recevez », vous le recevez. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 14, la Bible dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Recevoir le Saint-Esprit comme première expérience lors du salut, cette expérience-là, on compare le Saint-Esprit dans ta vie et dans ma vie comme une source d'eau. J'aimerais que tu retiennes ça. Il y a deux éléments que je dis ici pour la première expérience. La première expérience, on parle de l'Esprit de Dieu en toi, en moi. La deuxième expérience, et plutôt le deuxième élément de cette expérience-là, on dit que le Saint-Esprit en toi devient une source d'eau. C'est de l'eau, mais une source. Je vais l'expliquer en parlant maintenant de la deuxième expérience. Ce verset va me permettre de faire un pont vers la deuxième expérience. Donc la deuxième expérience qu'un croyant rencontre avec le Saint-Esprit, c'est ce que nous enseignons ce soir qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est la deuxième expérience qu'un croyant né de nouveau a avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et ici dans la Bible, c'est imagé par le Saint-Esprit sur nous. La première expérience, Saint-Esprit en nous. La deuxième expérience, Saint-Esprit sur nous. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sur quand il n'est pas en.
Et je vais vous expliquer ça. Prenez un verre d'eau, ok? Si vous prenez un verre d'eau, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir de l'eau sur le verre s'il n'y a pas de l'eau dans le verre. Donc, on remplit l'intérieur et après, ça sort de l'extérieur. Donc, le baptême du Saint-Esprit, ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un débordement de la présence du Saint-Esprit. Il y a un débordement de la gloire de Dieu. Il y a un débordement de la puissance de Dieu. C'est pourquoi on parle du Saint-Esprit sur nous. Sur nous. On arrive à revoir ce qu'on appelle le revêtement de l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le mot baptême vient du mot grec qu'on appelle baptizo, qui signifie plonger, immerger. De la même manière, quand nous enseignons le baptême d'eau, nous disons mettre de l'eau sur la tête ici, un peu d'eau, c'est pas le baptême, parce que le sens du baptême, c'est être immergé. De la même manière, le baptême du Saint-Esprit, c'est comme une expérience où tu es plongé dans le Saint-Esprit. Donc Jésus te plonge dans le Saint-Esprit. Il te fait nager dans le Saint-Esprit. Tu es enveloppé du Saint-Esprit. Tu es couvert du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans tes yeux, dans tes narines, partout, dans tous les orifices. Tu baignes dans le Saint-Esprit. Alléluia. J'aime le baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience surnaturelle que le croyant expérimente, qu'il n'a pas seulement le Saint-Esprit en lui, mais maintenant le Saint-Esprit est maintenant sur lui également. Et dans cette expérience, nous avons dit deux éléments. Dans la première expérience, premier élément, eau et source d'eau. Mais dans la deuxième expérience, nous avons le Saint-Esprit sur nous, comme premier élément, et nous avons comme deuxième élément, ce qui nous est dit dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Il est écrit, Jean chapitre 7, 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On voit ici qu'on parle de fleuve. Donc, on symbolise le Saint-Esprit pour la dimension ou la première expérience de la nouvelle naissance comme étant le Saint-Esprit en nous et comme étant le Saint-Esprit source d'eau. Et on symbolise le Saint-Esprit comme étant dans l'expérience du baptême, comme étant sur nous et comme étant un fleuve. Une source d'eau et un fleuve d'eau, les deux, c'est de l'eau. Donc la nature n'a pas changé. Mais la différence entre les deux, c'est au niveau de la puissance. Quand on parle du fleuve, il y a une puissance. Le fleuve se déplace avec puissance. Le fleuve, ça communique de l'énergie. Alléluia. Donc le baptême du Saint-Esprit nous amène à vivre de la puissance de Dieu. Alléluia. L'expérience de la nouvelle naissance avec le Saint-Esprit nous amène à voir le salut, nous amène à voir la nature de Dieu. Mais l'expérience du baptême du Saint-Esprit nous amène à vivre la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance. C'est pourquoi Actes chapitre 1 verset 8, Jésus vient dire aux apôtres, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je pense que les apôtres pouvaient leur arrêter. Hey, Jésus, arrête-toi un peu. Tu as soufflé déjà dans Jean 20, verset 22. Tu as dit que recevez le Saint-Esprit. Mais maintenant, tu nous dis encore ici dans Acte 1 qu'on va recevoir, donc dans le futur. Mais on l'a déjà reçu, non? Donc Jésus parlait de deux expériences distinctes. Dans Jean chapitre 20, verset 22, les apôtres ont eu l'expérience de la nouvelle naissance qui a amené par le contact avec le Saint-Esprit.
Mais dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus leur annonce l'expérience du baptême du Saint-Esprit, parce qu'ici, il ressort le mot puissance. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pas en vous, sur vous. C'est le baptême du Saint-Esprit que l'on parle dans ce texte. Et dans Actes chapitre 2, qu'est-ce qui s'est passé? Elle veut dire le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Oh, je suis moi-même béni par ce message ce soir, alléluia. Elle veut dire, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc on voit que les apôtres, ils ont vécu le premier contact avec le Saint-Esprit. Jésus leur a parlé de la promesse dans Acte 1,5 que vous serez bientôt baptisés du Saint-Esprit. Dans Acte 1,8, Jésus vient leur dire que vous recevez une puissance par le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc dans Acte 1,5 et dans Acte 1,8, Jésus promet le baptême du Saint-Esprit. Et dans Acte chapitre 2, ils vivent l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Oh, ma prière ce soir, c'est qu'avant la fin de ce message, que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Nous sommes dans le mois du Saint-Esprit. Ma prière, quand je préparais ce message, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il nous reste 15 jours avant de finir le mois de mai. Père, permets que toute personne qui suit cette série, avant la fin du mois de mai, s'il n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit, je prie qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. S'il a déjà été baptisé du Saint-Esprit, je prie que tu l'amènes dans une nouvelle dimension. Alléluia. Et je crois que le Dieu que je sers va vous visiter dans vos maisons, il va vous visiter dans vos familles, il va vous visiter votre dimension spirituelle. À la fin de notre retraite de la Pentecôte, tu ne seras pas le même parce que quelque chose est en train de se passer déjà. Alléluia. Il veut dire, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et la Bible dit, ça là se posait sur chacun d'eux. Et je faisais rire à certains frères il y a la semaine passée, j'ai dit, nous sommes dans le confinement. Les apôtres étaient confinés aussi dans la chambre haute. Ils étaient confinés parce qu'ils avaient peur. Jésus venait d'être arrêté et puis on persécutait les chrétiens. Ils avaient peur, ils ne pouvaient pas aller dehors. Nous, on a peur du coronavirus, mais eux, ils avaient peur parce qu'on pouvait les flageller, on pouvait les frapper. Mais dans ce confinement-là, la Bible dit le Saint-Esprit les a baptisés dans leur maison. Ils n'étaient pas dans les synagogues, ils n'étaient pas dans les temples, mais le Saint-Esprit n'avait pas honte de les visiter dans leur maison. Je déclare ce soir que le Saint-Esprit n'a pas honte de te visiter dans ta maison et il te visitera. Il visitera tes enfants, il visitera ta femme, il visitera ton mari et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oh Jesus. Acte chapitre 19. Je voulais donner un autre texte pour montrer que ce n'est pas juste les premiers chrétiens qui ont eu ça. Après ça, c'est fini. L'expérience de la Pentecôte s'est arrêtée. Non. Oui, l'expérience de la Pentecôte a été faite. Mais dans la marche après le début de l'Église, nous allons voir plusieurs textes aujourd'hui. On voit que les apôtres, les disciples qui s'étaient convertis, ils avaient le désir, ils avaient la soif de ne pas se contenter de la première expérience seulement avec le Saint-Esprit, mais de pouvoir aspirer à la deuxième expérience. Et le vœu de mon cœur et ma prière pour toi, c'est que toi aussi, qui es chrétien, qui es né de nouveau, toi qui m'écoutes en ce moment, que tu ne te limites pas en disant, je suis déjà sauvé, alléluia, j'ai le Saint-Esprit, ça me suffit. Ça, c'est pour les autres. Moi, ça ne me concerne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière, c'est qu'à la
la fin de cette série, que tu puisses être un assoiffé de Dieu, que tu désires vivre plus avec Dieu. Ne te limite pas seulement à la première expérience, au premier contact avec le Saint-Esprit. Essaie de vivre plus. Il y a plus que la nouvelle naissance. Il y a plus que le salut avec le Saint-Esprit. Actes chapitre 19, que nous avons lu dans notre première séance, au verset 1er jusqu'au 7e. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, je souligne le mot disciples, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Donc, ces gens, ils se sont convertis, ils étaient des disciples de Jésus, mais ils ne savaient même pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas ça. Pour quelle raison? Parce que on leur avait prêché le baptême de Jean. Et Paul leur pose la question, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc, l'apôtre prend le temps de les expliquer. Mais ils croyaient en Jésus. Ils n'avaient pas un bon baptême. J'ouvre une parenthèse pour toi qui croit en Jésus, qui aime Jésus, qui va à l'église. Si ton baptême d'eau n'est pas légal, tu dois te refaire baptiser. Ces hommes, ils avaient un baptême qui était périmé. Le baptême des gens était un baptême qui était ordonné par Dieu, mais ce n'était pas le baptême d'eau qu'il fallait faire. C'était un baptême d'eau, mais ce type de baptême d'eau, c'était limité jusqu'à la venue de Jésus. Quand Jésus est venu, il y a eu un baptême d'eau dans le nom de Jésus. Et c'est ce baptême d'eau que toi et moi devions être baptisés. Si on t'a mis de l'eau seulement sur la tête, ce baptême-là ne compte pas. Tu as besoin qu'on te rebaptise. Si on t'a baptisé, parce que ton papa t'avait exigé, ce baptême-là ne compte pas. Si on t'a baptisé, mais tu n'étais pas né de nouveau, ce baptême-là ne compte pas. Si on t'a baptisé, parce que tu as en sautant un feu ou en faisant des cérémonies bizarres, comme dans certaines églises ou dans certaines religions, ce baptême-là ne compte pas. Le seul vrai baptême, c'est l'immersion dans les eaux du baptême, dans le nom de Jésus ou au nom du Père et du Saint-Esprit, c'est la même chose, mais tu dois être fait par immersion. Et alors l'apôtre Paul prend le temps de les expliquer, et après avoir expliqué le vrai baptême, parce que ces gens n'avaient pas la connaissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient même pas fait la première expérience. Voilà pourquoi l'apôtre commence par leur expliquer le baptême d'eau. Et il leur explique le baptême d'eau, et après ça, la Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Donc on les a rebaptisés. Et là, ils ont eu le vrai baptême d'eau. Et au travers du vrai baptême d'eau, ça vient sceller l'œuvre de la nouvelle naissance, et ils ont eu le premier contact avec le Saint-Esprit. Après ça, Paul a prié pour eux. Il veut dire, il leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Le mot sur encore. Et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Donc on voit que c'était un souci pour l'église primitive. C'était un souci pour les leaders de l'église primitive. C'était un souci pour les bergers de l'église primitive. C'était un souci de voir des membres de l'église, des gens qui suivent, des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. C'était un souci. Bien-aimé, je prie pour les pasteurs qui m'écoutent. Je prie pour les ouvriers qui m'écoutent. Je prie pour les serviteurs qui m'écoutent. Je prie que Dieu nous redonne le souci qu'avaient les apôtres. Quand nous lisons la Bible dans Actes chapitre 8, quand Philippe a prêché la ville de Samarie, la Bible dit les apôtres ont entendu parler que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils envoyèrent Pierre et Jean
Et quand Pierre et Jean sont arrivés là, ils les imposèrent les mains pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Pourquoi les apôtres avaient cette inquiétude-là? Pourquoi, si ce n'est pas important d'être baptisé dans le Saint-Esprit, pourquoi ils se préoccupaient autant? Bien-aimés dans le Seigneur, revenons aux choses primaires, aux choses essentielles de la parole. Il est important de veiller que les membres de ton Église ne soient pas là seulement dimanche après dimanche sans vivre l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Nous devons nous assurer, nous devons travailler, nous devons prêcher, nous devons encourager les membres de nos assemblées à désirer le Saint-Esprit de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a fait ici, il a commencé à susciter l'intérêt dans la vie de ses disciples d'Éphèse sur la personne du Saint-Esprit et sur le baptême du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, peut-être que depuis que tu es chrétien, on ne t'a jamais parlé de ces choses que je suis en train d'annoncer ce soir. J'aimerais te dire, ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne la soif de rencontrer le Saint-Esprit. Et si tu es déjà né de nouveau, que Dieu te donne la soif de faire un pas de plus vers le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu. Elle est encore d'actualité aujourd'hui. Elle ne s'est pas limitée avec les apôtres à la Pentecôte. Elle ne s'est pas limitée également avec l'Église primitive. Vous allez dire, pasteur, pourquoi tu dis ça? Oui, l'apôtre Pierre le dit dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 38 à 39. Actes chapitre 2. Quand Pierre, ils sont baptisés, ils ont reçu l'expérience de la Pentecôte, ils sortent dans la ville, les gens sont en train de les entendre parler en langue, les gens viennent de nombreux de partout, les Grecs, les Juifs, tous les gens qui étaient là, commencent à les entendre. Il dit on les entendait comme s'ils parlaient en d'autres langues et chacun les entendait dans leur propre langue à eux. Ils étaient juste 120. Mais les gens qui étaient là étaient des milliers. Des gens venaient de partout. Mais chacun arrivait à écouter. Quand quelqu'un dit Robo Sakarakara, il y avait quelqu'un qui était à côté, qui l'entendait dans sa langue maternelle. Le mystère du Saint-Esprit. Alléluia. Et au vu de ces choses, la Bible dit que l'apôtre Pierre a ouvert sa bouche, il a commencé à annoncer l'évangile, il a présenté Jésus. Et à l'issue de son beau message, son beau discours, les hommes ont dit, hommes, frères, que ferons-nous? Et l'apôtre Pierre dit, ce que nous allons lire dans Actes 2, 38 à 39, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il a parlé du baptême et le don du Saint-Esprit. Car, ça c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, verset 39, car la promesse est pour vous, dans la promesse de recevoir le don du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Cette promesse est pour toi, pour tes enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. L'apôtre a déclaré que cette expérience de la Pentecôte ne s'arrêterait pas. Il dit, elle continuera de génération en génération en aussi grand nombre que Dieu nous appellera. Si Dieu t'a appelé au salut, si Dieu m'a appelé au salut, nous sommes tous candidats à vivre le baptême du Saint-Esprit. Si Dieu t'a fait grâce de rencontrer le Saint-Esprit et de l'accepter d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est entré en toi. Il a fait cette première rencontre. L'Esprit ne veut pas juste demeurer en toi, mais il veut te baptiser du Saint-Esprit, qui est un débordement, que l'Esprit de Dieu occupe tout l'espace de ton être au point que ça déborde. Alléluia. Et ces deux expériences, quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que Jésus même l'a eu. Jésus, sa naissance, il est écrit dans Luc 1, 35, que l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu.
on dit que Marie a eu une expérience avec le Saint-Esprit et Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Il est né de l'Esprit. Comme Jean 3 que nous avons lu, que nous devons être nés de l'Esprit. Jésus est né de l'Esprit, nous aussi on est nés de l'Esprit. C'est pourquoi nous disons que Jésus a fait aussi sa première expérience. Parce que j'aimerais vous faire comprendre, quand Jésus était sur la terre, il a vécu comme 100% homme. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous donner un exemple. Il n'a pas utilisé sa divinité. Il a vécu 100% homme. Philippiens chapitre 2, versets 7 à 9, nous dit, ou bien non, 9 à 11, nous dit qu'il n'a pas trouvé comme une proie à arracher. Lui qui était égal à Dieu, de se faire égal à Dieu. Mais il s'est conduit comme un simple homme. Jésus, en marchant sur la terre, était un simple homme, mais qui était envoyé par Dieu. Il a retenu sa puissance. Et il a voulu vivre la vie que nous devions vivre. Alléluia. Et c'est ce qui fait que Jésus a eu sa première expérience. Vous allez dire, pasteur, oui, sa deuxième expérience. Jésus, il est né de l'Esprit. Il a commencé à vivre. Jésus n'a jamais commencé son ministère à 10 ans, ni à 12 ans. Il parlait à l'église, il parlait, mais il n'a pas commencé. Il a commencé son ministère à 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 30 ans? 1. Jésus s'est fait baptiser. 2. La Bible nous dit dans Luc chapitre 4, verset 1er, on dit quoi? Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc ça, c'est la deuxième expérience de Jésus avec le Saint-Esprit sur la terre. Jésus homme, il a été rempli du Saint-Esprit. Non seulement il est né de l'Esprit, mais l'Esprit l'avait rempli. Il y a même un autre verset qui dit, il a même reçu ce qu'on appelle le revêtement. On dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Donc il a eu un débordement de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous faire comprendre que nous devons vivre. Si Jésus, avant d'entrer dans le ministère, avant de commencer le ministère, a passé par ces deux expériences, de naître de l'Esprit et d'être baptisé dans le Saint-Esprit, toi et moi, nous ne pouvons pas nous en passer. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre le baptême du Saint-Esprit. Je t'invite, mon frère, à désirer cette expérience, à aimer cette expérience. C'est très, très important. Alors, mon prochain point que j'aimerais aborder avec nous, c'est quels sont les signes du baptême du Saint-Esprit? Comment on peut voir ces signes-là? J'aimerais parler de 4 signes aujourd'hui. Et il y a un signe sur lequel je veux beaucoup insister, parce que nous l'appelons le signe initial. Mais les autres signes, ils peuvent être là, tout comme ils peuvent être là, on peut le savoir, on ne peut pas le savoir, c'est difficile de le voir, mais quand nous étudions la parole de Dieu, toutes les personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit ont eu l'un de ces signes-ci, mais il y a un signe, l'un de ces 3 signes, mais il y a un signe qui ne manque pas. Le premier signe que j'aimerais parler avec nous, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Chaque fois qu'on parle que quelqu'un a été baptisé dans le Saint-Esprit, il y a le mot qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas juste que l'Esprit est en lui, mais il est rempli. Il y a ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons en parler en détail dimanche, de la plénitude du Saint-Esprit. Mais j'aimerais nous faire comprendre qu'il y a un signe. Actes chapitre 2, verset 4, la Bible dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit « Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. » Et ils furent, le premier constat qu'on a eu, c'est que tous furent remplis du Saint-Esprit. Ah, tu vas dire, pasteur, comment on est rempli du Saint-Esprit? Mon frère, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu le sais. Imagine-toi quand tu manges. Est-ce qu'on t'a expliqué à l'école que ton ventre est plein? Toi-même, tu sens que
il n'y a rien d'autre qui peut entrer ici. Je suis comblé, je suis rassasié. Même si la nourriture est assez sur la table, non, non, en tout cas, ça va, je suis plein. On le sait. De la même manière, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu le sais. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est tombé sur toi. Tu sens que ton esprit est full, rempli de la présence du Saint-Esprit. Tu sens que ta vie chrétienne ne devient pas une vie seulement comme ça, où tu vis des choses. Non, tu sens qu'il y a quelque chose. La divinité est en toi. La divinité est remplie chaque domaine, chaque sphère de ta personne. Tu es rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, les apôtres, c'était leur deuxième expérience avec le Saint-Esprit, leur première journée de vivre le baptême du Saint-Esprit, mais ils étaient quand même conscients qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu le sais. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on a même l'assurance, on n'est plus faible, on est fort, on parle avec autorité, on parle avec force, on parle avec courage, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. Il y a quelque chose qu'on est avec nous. Il y a quelque chose qui est en nous. L'Esprit de Dieu est là. Même si tu ne sens pas la chaleur, mais tu es conscient. Ton esprit témoigne à ton cœur que tu es rempli du Saint-Esprit. Le deuxième signe. Donc je disais que nous allons revenir sur la plénitude du Saint-Esprit le dimanche, parce que j'ai des choses à nous dire là-dessus. Nous allons y revenir en détail. Donc, c'est un des signes, être rempli du Saint-Esprit. Le deuxième signe que j'aimerais parler, c'est le revêtement du Saint-Esprit. J'ai bien dit, quand on prend un récipient et qu'on met de l'eau, avant que l'Esprit de Dieu soit, que l'eau ne vienne à déborder, il faut qu'il remplisse d'abord le récipient. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est comme, c'est l'eau, peu importe la quantité, c'est l'eau. Mais quand tu commences à être baptisé, l'Esprit te remplit. Et une fois qu'il t'a rempli, ça te fait un débordement. Et ce débordement, c'est ce qu'on appelle le revêtement. Le revêtement du Saint-Esprit. Tu deviens revêtu du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe que quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir. Avant que je n'arrive là, lisons d'abord ce verset. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On parle ici que vous allez recevoir une puissance. Le revêtement dont je parle, c'est la puissance de Dieu qui vient sur ta vie. Quand tu marches, tu deviens capable de faire des choses que une personne naturelle ne peut pas faire. Tu deviens capable de fonctionner dans une dimension que tu ne peux pas fonctionner naturellement. L'Esprit de Dieu te pousse à vivre, à faire, à goûter, à expérimenter des choses qu'il n'y a que le surnaturel qui peut faire. Il y a une puissance divine qui est sur ta vie. C'est le revêtement du Saint-Esprit. Et ce revêtement-là, quand ça vient dans la vie de quelqu'un, et vous allez voir des manifestations telles que nous lisons dans la Bible, que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Donc Pierre, il était tellement rempli et qu'il y avait le débordement, à telle enseigne que quand quelqu'un était dans l'ombre de Pierre, il suffisait qu'il soit dans l'ombre de Pierre, il est guéri. Parce que l'esprit déborde, parce qu'il est revêtu de la puissance de Dieu. On dit que on prenait des mouchoirs qui avaient touché Paul et on les appliquait sur des malades. Et ces malades étaient guéris. Pourquoi? C'était un mouchoir qu'on a acheté au magasin. Pourquoi en mettant ça sur Paul, ça touche là? C'est le revêtement. C'est parce que l'esprit est maintenant sur Paul. Maintenant, quand on met ça sur Paul, l'esprit qu'on appelle le revêtement vient s'imprégner à cette étoffe-là, à ce morceau de tissu. Et quand on va à l'hôpital et on l'impose ce morceau de tissu sur une personne qui est malade, la personne est guérie. Parce que ce n'est pas ce tissu qui guérit, mais c'est le revêtement du Saint-Esprit qui a affecté ce tissu au point que le contact avec ce malade-là, le malade est guéri. Oh, je prie que Dieu t'amène à vivre le baptême du Saint-Esprit pour que tu expérimentes ce qu'on appelle le revêtement du Saint-Esprit. Rokoshida. Je me rappelle d'un pasteur en Zambie
qui est un homme de Dieu que j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, Dieu l'a déjà rappelé au ciel. Cet homme de Dieu, un jour, il venait d'une conférence à Lubumbashi, au Congo, la République démocratique du Congo. Il venait de faire une grande conférence à l'église Viens et Vois. Et après ça, il est rentré. Les habits qu'il avait utilisés lors de la conférence, ses habits, tout ça, il a pris ça. Sa femme a pris, il a donné à la ménagère qui devait nettoyer ces habits-là. J'insiste, la sœur n'était pas à la conférence à Lubumbashi. C'est à des kilomètres, c'est deux pays voisins. Les habits ont traversé un pays vers l'autre. Et l'homme de Dieu a enlevé ses habits qui étaient remplis de sueur et tout ça. Et la sœur devait nettoyer ses habits. Et quand la sœur a commencé à nettoyer les habits, la femme de cet homme de Dieu témoigne en disant, pendant qu'elle nettoyait, ils ont entendu seulement la sœur crier. Les gens ont couru, c'est quoi? Elle commençait à parler en langue, baptisée dans le Saint-Esprit, en touchant une chemise, en nettoyant une chemise. Et quand l'homme de Dieu, on lui a parlé de ça, il a compris. Et il est venu, il a prié, et puis la sœur s'est calmée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un revêtement. C'est une dimension spirituelle où l'esprit déborde. Tu n'as pas seulement le Saint-Esprit en toi, mais tu es rempli, et non seulement tu es rempli, tu vis le débordement. Alléluia. Que Dieu t'accorde à vivre le débordement du Saint-Esprit dans ta vie au nom de Jésus. Que ton ombre commence à guérir les malades, que ton ombre commence à affecter les maisons. Quand tu vas arriver à des endroits, que le diable, les sorciers, les magiciens reconnaissent qu'un oint de Dieu est arrivé. Alléluia. Le troisième signe, c'est la prophétie. Dans Actes chapitre 19, 5 à 7, la Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Donc, je nous rappelle encore, sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ces gens qui n'avaient jamais connu le baptême de Jésus. Ces gens qui étaient disciples, qui croyaient en Jésus, mais qu'on avait baptisé par le baptême de Jean. L'apôtre Paul leur explique le baptême de Jésus. Ils régularisent leur baptême. Après avoir régularisé leur baptême, ils prient pour eux afin qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et bien aimés dans le Seigneur, ces gens-là qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, le même jour, ils bénéficient de la grâce de prophétiser. Oh my God! Je crois qu'il y a des hommes qui vont prophétiser à la fin de mon message. Je crois qu'il y a des femmes qui vont prophétiser à la fin de mon message. Parce que le Saint-Esprit va descendre sur toi dans ta maison, dans ta voiture, dans ton bureau, dans ta chambre. Et tu vas te mettre à parler en langue et tu vas prophétiser au nom de Jésus. La prophétie est aussi un des signes qui montre qu'une personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Et l'autre signe que nous voyons, c'est le parler en langue. Vous savez, je l'ai souvent lu, mais j'ai voulu le garder pour la fin. Le parler en langue. Actes chapitre 2, verset 4, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, le parler en langue est aussi un des signes du baptême du Saint-Esprit. Et en étudiant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, nous arrivons par déduction à dire que le parler en langue est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent on peut être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue, mais quand nous analysons la parole de Dieu, toute personne qui a été baptisée du Saint-Esprit a parlé en langue. C'était le signe
initial, le signe visible qui permettait aux chrétiens de l'Église primitive à reconnaître qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Comment on peut reconnaître que tu es baptisé du Saint-Esprit s'il n'y a pas de signe extérieur? Moi, ton pasteur et toute autre personne ne peut pas voir en toi, ne peut pas vivre en toi, ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe en toi. Mais la chose qui permet aux hommes de témoigner que tu es baptisé dans le Saint-Esprit et même à toi-même, c'est le fait que tu parles en langue. C'est pour cela que nous disons que le parler en langue est pour tout chrétien. Il y a certains qui vont dire le contraire, mais j'aimerais le démontrer aujourd'hui par la parole de Dieu que le parler en langue est pour tout chrétien. Je vais commencer par Marc chapitre 16, verset 17. La Bible dit quoi dans Marc 16, 17? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit que ça va accompagner les pasteurs, ça va accompagner les diacres, ça va accompagner les prédicateurs. Mais on dit que ça va accompagner tous ceux qui auront cru. Si tu as cru en Jésus là où tu es, si tu as cru en Jésus quand tu es en train de suivre ce message, j'aimerais te dire que tu es candidat au parler en langue. Parce que la Bible dit, la Bible énumère ces miracles-là qui doivent t'accompagner, toi qui as cru en Jésus, toi qui es né de nouveau, toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible annonce que au nom de Jésus, donc, tu vas chasser les démons. Et on dit, ils parleront de nouvelles langues, frère. Ça fait partie des signes qu'un chrétien doit vivre, parler de nouvelles langues. Et on ne l'apprend pas à un tableau, on écrit rokoro. Non, non. C'est par le baptême du Saint-Esprit qu'on reçoit le parler en langue, parce que la Bible dit qu'ils ont commencé à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est que le parler en langue, c'est parler une nouvelle langue que tu ne connais pas. Il y a certains qui parlent la langue des anges, il y a certains qui parlent la langue terrestre, mais une langue qu'eux n'ont jamais appris à l'école. Ça veut dire que comme moi je suis ici, je suis africain, donc au lieu que je parle une langue africaine, je commence à parler dans mon parler langue, je peux me retrouver en train de parler le russe. Mais je ne sais même pas que c'est le russe. Mais peu importe. C'est que je dois vivre cette expérience du parler en langue. C'est un signe qui démontre que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Ma prière, c'est qu'à l'issue de ce message, que tu sois tellement assoiffé que tu puisses connaître le baptême du Saint-Esprit au point que tu puisses commencer à parler en langue au nom de Jésus. Quand nous lisons la Bible, j'ai dit que dans Actes chapitre 2, lors de l'expérience de la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 4, la Bible nous montre que quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont parlé de nouvelles langues. Dans Actes chapitre 8, quand ils ont envoyé Pierre et Jean aller là-bas, Pierre a imposé les mains et la Bible dit, Simon le magicien vit que ces gens, le Saint-Esprit se donnait par imposition des mains, il a demandé qu'on puisse lui vendre ce pouvoir-là. Comment Simon le magicien a vu que ces gens étaient baptisés du Saint-Esprit? Ça, on appelle une preuve indirecte. On n'a pas écrit noir sur blanc qu'ils ont parlé en langue, mais la preuve indirecte nous dit que quand nous regardons parmi toutes les manifestations, parce qu'ils n'ont pas prophétisé, et tout le reste, la seule chose qui pouvait pousser un homme comme Simon, qui n'était pas affermi, de reconnaître que ces hommes étaient remplis du Saint-Esprit, c'était en les voyant parler dans une nouvelle langue. Ça, c'est une preuve indirecte. Acte chapitre 10, la Bible nous parle de Corneille. Acte chapitre 10, versets 44 à 46. La Bible dit quoi? Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ok? Je commence au verset 44, on a dit, le Saint-Esprit est descendu sur le baptême. Maintenant, pourquoi Pierre croit qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit? Comment? Le Saint-Esprit, c'est un esprit, il ne le voit pas.
La Bible confirme ici au verset 46, je répète un peu le verset 45 pour me comprendre, car tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ou la raison qui les ont poussés à être étonnés, la raison qui les ont poussés à croire que les païens étaient, ou les non-juifs étaient baptisés du Saint-Esprit, c'est qu'ils les entendaient parler en d'autres langues et glorifier Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça le signe précurseur pour les apôtres. Quand ils voyaient quelqu'un qui parle en nouvelle langue, ils disent cet homme a été baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous croyons que quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il doit parler en nouvelle langue. Vous avez dit, pasteur, ce n'est pas suffisant. Je te donne un autre texte. Actes chapitre 19, que nous avons lu tantôt. Quand Paul est arrivé, il a vu que ce peuple d'Éphèse, ses disciples d'Éphèse, ils étaient baptisés le baptême de Jean, mais qu'ils ne parlaient pas, ils n'avaient pas connu le baptême de Jésus. Il les a enseigné le baptême de Jésus. Après leur avoir enseigné le baptême de Jésus, la Bible nous dit ceci dans Actes 19, verset 6. La Bible dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, baptême, et ils parlaient en langue. Ils ont parlé en langue. Donc, bien aimé, selon les textes que je viens de nous donner, Acte 2, Acte 8, Acte 10, Acte 19, nous pouvons confirmer que le parler en langue est le signe précurseur du baptême dans le Saint-Esprit. C'est le signe initial, c'est le signe visible qu'une personne a été baptisée du Saint-Esprit. Si quelqu'un vous dit que moi, quand j'ai été baptisé, je l'ai vu le Saint-Esprit après. Non, c'est la personne qui a bloqué. Et ça m'est arrivé moi personnellement. Je me rappelle, nous étions dans une assemblée, quand j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, on a eu un culte, on a invité le Saint-Esprit. Et les gens commençaient à parler en langue. Même mon fils spirituel, la première personne que j'ai amenée à la foi, elle a eu l'expérience de Actes chapitre 19. Le même jour, bien aimé dans le Seigneur, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle a parlé une nouvelle langue et puis elle a prophétisé ce même jour-là. Elle a interprété même les langues. Ça veut dire quand quelqu'un parlait en langue à côté, elle écoutait cette langue-là et elle la traduisait en français pour nous. Le même jour, elle a eu cette grâce en trois phases. Mais moi, j'ai senti que j'étais rempli, mais je ne parlais pas. Et quand je suis rentré, ça m'a comme attristé. Pourquoi, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à parler? En fait, c'était mon intelligence qui bloquait. C'est pourquoi nous allons parler du dernier point, de comment être baptisé du Saint-Esprit. C'était mon intelligence qui bloquait. Et quand mon fils a commencé à me parler, donc les fils peuvent aussi aider les pères, il m'a parlé, il m'a dit, il faut croire. C'est toi, quand tu sens que ça vient, il ne faut pas commencer à te poser des questions. Parle. Et c'est comme ça qu'on est parti prier le lendemain, nous deux, avec lui. Il a prié pour moi, pour dire, Seigneur, débloque, parce que j'avais vu en songe que Dieu m'avait montré que tu étais baptisé hier. Mais c'est toi qui bloques. Il y a beaucoup de gens qui bloquent le parler en langue. Ils ne veulent pas développer leur langage. Alors, on a prié avec lui, et quand il m'a expliqué, il a sorti ça, il dit, ce n'est pas le Seigneur qui vient d'ouvrir ta bouche. Non, c'est toi qui parles. Tu sens que ça monte, ouvre ta bouche, parle, c'est tout. Tu diras quoi? Tu ne sais pas. C'est l'Esprit de Dieu qui va le dire. Et quand j'ai compris cela, je me suis abandonné au Saint-Esprit, et c'est là que j'ai vu la manifestation jusqu'à aujourd'hui. Je parle en langue, j'aime ça, c'est une expérience de gloire. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se fortifie lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, le baptême du Saint-Esprit est pour toi et pour moi. Alors, avant d'aller terminer notre service de ce soir, j'aimerais répondre à cette grande question que je suis sûr que chacun se pose. Comment être baptisé du Saint-Esprit? Première chose, il faut être né de nouveau. Comme je l'ai dit, pendant que je parlais, on ne peut pas avoir le baptême du Saint-Esprit si on n'est pas né de nouveau. Il faut d'abord vivre la première expérience où le Saint-Esprit entre en toi. Et la deuxième expérience, maintenant, ça permet au Saint-Esprit de te remplir et de te revêtir.
Il faut d'abord la première expérience. L'Esprit de Dieu n'est pas pour les païens, elle est pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus, parlant à Corneille, il pouvait lui répondre à plein de choses, mais il voulait d'abord que l'évangile pénètre, qu'il croie à l'évangile avant de pouvoir passer aux prochaines étapes. Donc pour vous qui écrivez Actes chapitre 8, versets 14 à 16, la Bible dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, donc s'étaient convertis, ils envoyèrent Pierre et Jean. Et ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, on voit qu'il fallait d'abord que la parole soit reçue, que les gens reçoivent l'évangile avant que vous puissiez connaître le baptême du Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, j'aimerais t'inviter à le faire à la fin de ce message, sinon tu ne pourras pas expérimenter le baptême. Deuxièmement, il faut croire au Saint-Esprit. Il faut croire. Ces gens d'Actes chapitre 19, verset 1 à 2, ils ne croyaient pas au Saint-Esprit parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ils disent, on n'a même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Comment on va croire en lui? La Bible dit, comment croiront-ils si personne ne leur a annoncé? Il fallait qu'on leur annonce qu'il y a un Saint-Esprit. Et comme vous suivez ce message, je vous ai annoncé le Saint-Esprit. Je vous ai annoncé qu'il y a un baptême du Saint-Esprit. C'est par là que vous devez maintenant croire en ça. Croire que cette promesse est pour vous. L'apôtre Paul et Pierre a dit dans Acte 2, versets 38 à 39, il dit cette promesse est pour vous. Il faut que tu y croies, que la promesse du baptême du Saint-Esprit m'appartient. Si tu y crois, tu vas le vivre. Mais si tu ne crois pas, tu penses que c'est pour ceux de l'Ancien Testament ou plutôt ceux de l'Église primitive, tu vas repousser ça. Il faut que tu croies que le Saint-Esprit est une histoire d'aujourd'hui et cette expérience du baptême te concerne et me concerne aussi. Troisièmement, il faut être sensible. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Sensible quand il veut te toucher, sois sensible, sois touchable, sois malléable. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Jérémie a dit, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Il y a des gens, quand on les séduit, ils ne se laissent jamais séduire. Moi, je me rappelle, il y avait des moments quand on priait pour les gens qui soient remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, il voit quelqu'un qui a jamais une position comme ça pour dire, je ne vais pas tomber. Non, bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas là pour te faire tomber. Mais si tu tombes, tant mieux. Il ne faut pas te mettre des cas, des raisonnements. Moi, je veux que ça se passe comme ça. Non. Laisse le Saint-Esprit libre cours de faire ce qu'il veut. Ou de dire, moi, je veux parler le parlant comme celui de mon pasteur. Parce que quand il parle, c'est comme si c'est le japonais, comme si c'est cute. Non. Peut-être le tien va commencer par C'est ça, ça sera tes premiers mots du parler en langue. Mais ne freine pas. Sois juste sensible. La Bible dit que quand Pierre était en train de prêcher, ceux qui l'écoutaient, ils étaient sensibles. Et quand l'Esprit a décidé de descendre, ils l'ont saisi, ils ont pris, ils ont commencé à parler en langue. Pierre n'a jamais même dit un mot en langue, il prêchait juste. De la même manière que je prêche, tu peux être en train d'être rempli chez toi maintenant. Tu peux être en train d'être baptisé maintenant chez toi. Tu n'as même pas besoin d'attendre que je prie pour toi. Tu peux être en train d'être baptisé maintenant, là où tu es. Si tu es juste sensible, parce que je sens la gloire de Dieu dans ce studio, et je crois que même là où tu es, au travers de ce médium, le Saint-Esprit est en train de te visiter. Et si tu es sensible, il va te toucher. Et tu vas voir, ça va se débloquer. Je connais un frère à Montréal. Pendant un culte, le prédicateur prêchait sur autre chose. Il était assis en arrière au protocole. Et tout à coup, il fut baptisé du Saint-Esprit. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, quand on est sensible, il ne suit pas les protocoles. Il vient quand il veut. Il peut te baptiser le matin, à midi, le soir, au début du culte, à la fin du culte, au milieu du culte. Il peut te baptiser quand il veut, au moment où il le veut. Il faut seulement que tu sois sensible quand il veut te toucher. Quatrièmement, il faut le désirer ardemment. Il faut désirer ardemment le Saint-Esprit. Être un assoiffé du Saint-Esprit. Jésus a dit que quiconque a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parlant du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 7, verset 37. Quiconque a soif, qu'il vienne.
Bien-aimé, Dieu ne donne pas des choses précieuses à n'importe qui. Dieu donne les choses précieuses aux assoiffés. Si tu veux vivre des expériences avec le Saint-Esprit, sois un assoiffé du Saint-Esprit. Sois un assoiffé de Dieu. Et tu vas expérimenter des choses extraordinaires. Alléluia. Et le cinquième point, c'est que tu dois le demander par la prière. Pendant que Jésus leur a dit dans Acte chapitre 1, verset 5 et Acte 1, verset 8, Jésus leur avait promis que vous recevrez bientôt le Saint-Esprit, que vous serez baptisés, selon que Jean vous l'a dit, du baptême du Saint-Esprit. Ils ne sont pas restés bras croisés, en train d'attendre. Jésus vient le faire. Non. La Bible dit qu'ils ont passé du temps dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. C'est ce que nous dit Acte chapitre 1, verset 13 à 14. Elle veut dire, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. La Bible nous montre ici, hommes, femmes, serviteurs, servants de Dieu, tous ils étaient en train de persévérer dans la prière, en train de demander à Dieu le Saint-Esprit. Nous voulons vivre la promesse que tu nous as dit dans Acte 1:8. Nous voulons goûter à cela. Nous voulons être baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, ça peut prendre 2 minutes, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 3 jours. Je te dis, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Dieu répond à la prière. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 1 et Luc chapitre 11, versets 11 à 12. La Bible dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu veut que tu le demandes. Recherche la face de Dieu. Je prie Dieu dans les 15 jours qui restent, à partir de ce soir, que les hommes et les femmes commencent à chercher Dieu, qui cherchent la face de Dieu pour être baptisés dans le Saint-Esprit. Le baptême pour tes enfants, le baptême pour ta femme, le baptême pour ton mari, le baptême pour ta famille. Que vous soyez baptisés et que vous parlez en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit vous donnera à vous exprimer. Recevez cette grâce-là dans ces 15 jours, au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'aimerais recevoir des témoignages. Écrivez-moi inbox. Dites, pasteur, j'ai été baptisé lors de l'émission. J'ai été baptisé le soir. J'ai été baptisé le lendemain. J'ai été baptisé après une semaine. Mais c'est que je sais et je sais et je sais que le Dieu qui m'a demandé de faire cette série va te baptiser dans le Saint-Esprit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Commence seulement à demander le Saint-Esprit. Et la 6e façon, c'est par imposition des mains. Il peut arriver que Dieu veut passer par un homme de Dieu. C'est comme ça que je peux prier pour toi. Comme Pierre a prié pour eux, comme Paul a prié pour eux, Jean a prié pour eux. Il les a imposé les mains. C'est toujours la prière, mais via une autre personne. Et le dernier point, c'est par l'enseignement de la parole. Vous savez, il y a des gens qui ne vivent pas le baptême du Saint-Esprit, tout simplement parce qu'ils ont été mal enseignés. Ils sont sincèrement dans l'erreur, sincèrement ignorants. Ils n'ont pas voulu être ignorants, mais leur environnement, le lieu où ils ont grandi spirituellement, on a fait du Saint-Esprit un tabou. On les a dit que le Saint-Esprit était fini. On les a dit que le Saint-Esprit est juste la nouvelle naissance. À tel point qu'ils sont bloqués. Ils sont comme emprisonnés dans cette information qu'ils ont eue. Je prie que l'enseignement que tu reçois ce soir te débloque au nom de Jésus, que cet enseignement te libère au nom de Jésus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Soyez libres pour recevoir le Saint-Esprit au nom de Jésus. Soyez libres pour être baptisés dans le Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit que
C'est dans Actes chapitre 19 que nous avons lu. Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit parce que personne ne leur avait parlé du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui ne parlent pas en langue, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils sont soit non enseignés ou mal enseignés. C'est pourquoi, frères, sœurs, j'aimerais que tu partages les vidéos sur le Saint-Esprit. Quand tu vas sur mon YouTube, partage ces vidéos, que les gens apprennent qu'il y a un Saint-Esprit, que les gens apprennent qu'ils doivent avoir une expérience avec le Saint-Esprit, que les gens apprennent cela parce qu'ils ont besoin de l'information, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. S'ils n'ont jamais entendu parler d'un Saint-Esprit, comment ils vont-ils y croire? S'ils n'ont jamais entendu qu'il y a un baptême du Saint-Esprit, comment vont-ils accéder à ce baptême? Nous devons partager le message du Saint-Esprit, amener les hommes et les femmes à aspirer à être baptisés du Saint-Esprit avec le signe ou la manifestation extérieure du parler en langue. Le parler en langue n'est pas réservé au papa, n'est pas réservé aux mamans, c'est réservé à tout homme. La Bible dit dans Acte 2, chapitre 17, et Acte 2, verset 17, la Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Dieu n'a pas été exclusif. Il n'a pas dit le Saint-Esprit juste pour les serviteurs. Non, que tu sois pasteur, que tu sois diacre, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur en théologie, tu as besoin du Saint-Esprit, que tu sois papa, que tu sois maman, célibataire, marié, enfant, jeunes et vieux. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Et Dieu a été généreux. Dieu n'est pas sexiste. Il n'a pas dit seulement les hommes et les femmes, non. Parce que culturellement, dans certains pays, les femmes, on leur a dit, femme tais-toi, femme ne parle pas. Oh, je bénis le Seigneur. Parce qu'au temps du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Nos sœurs, bien-aimées, je parle à nos sœurs ce soir. Vous êtes candidat au Saint-Esprit. Vous êtes candidat au baptême du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit dans vos maisons. Soyez baptisés du Saint-Esprit dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit t'amène à vivre des expériences surnaturelles. Le Saint-Esprit te communique la puissance de Dieu. Tu reçois les dons spirituels, ça soit le parler en langue, l'interprétation des langues, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, que tu reçois les dons des miracles, les dons des guérisons. Tu reçois les dons de l'esprit et aussi tu reçois ce que j'appelle l'efficacité dans le témoignage. Oui, on peut tous témoigner, mais celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il témoigne avec une assurance que jamais auparavant. Les apôtres du vivant de Jésus, Jésus les a envoyés pour aller prêcher l'évangile. Il leur a dit, là où vous irez, dans telle ville, si on ne vous accueille pas, prenez vos sandales et poussez la poussière, passez à notre place. Ils ont annoncé l'évangile, ils ont témoigné. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le résultat n'était pas le même. L'efficacité n'était pas la même. Nous voyons qu'en un seul jour, Pierre, 3000 âmes se sont converties. Une seconde fois, 5000 âmes se sont converties. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je prie Dieu, que Dieu nous ramène à cette dimension où les membres de l'Église sont tous remplis du Saint-Esprit. Ma prière et mon vœu, c'est que tout membre de l'Église Maison de la Restauration parle en nouvelle langue, parle en langue. Ma prière est que pour toute personne qui me suit dans cette émission puisse commencer à parler de nouvelles langues, parce que c'est une expérience réservée à tout croyant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à vivre cela. Ne te contente pas du peu. Ne te contente pas juste du début. Va dans les eaux profondes avec le Saint-Esprit et sois baptisé, immergé dans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Père, je prie, pour chaque homme, pour chaque femme qui nous suit en ce moment, qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Père, laisse que tu le touches, car tu nous as appris que sans le salut, on ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Que celui qui n'a pas encore reçu Jésus et qui désire le recevoir ce soir, accueille-le, et qu'il entre dans ton royaume, qu'il devienne enfant de Dieu. Je prie pour celui qui n'a pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit, mais qui a soif, qui a faim.
Seigneur, viens rencontrer cette soif, viens rencontrer cette faim, et que mon frère, ma soeur soient baptisés du Saint-Esprit avec la manifestation visible du parler en langue. Au nom de Jésus de Nazareth, je vous bénis. Que la grâce de Dieu et le Seigneur de soit votre partage. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur,